Donc, il est 30, on va démarrer. Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de planification et d'ordonnancement à capacité finie sous contrainte, et plus particulièrement d'une solution proposée par Dassault Systèmes qui s'appelle Delmia Hortems. Donc, bonjour à tous, je suis Franck Eschenberger, je suis responsable de l'activité manufacturing au sein de la société Keonis, et je suis accompagné par Guillaume Pomard, qui est solution architecte spécialisé sur la planification et l'ordonnancement avec la solution Delmia Hortems. Alors tout d'abord, on va passer 30 minutes ensemble pour passer sur ces jeux-là. Je veux juste très rapidement vous expliquer aussi qui on est. Donc, Keonis est une société du groupe Zenith. C'est une spin-off de l'éditeur Dassault Systèmes. Et on appartient donc à un groupe allemand, Zenith, qui couvre le territoire non seulement Europe, mais aussi avec des représentations aux États-Unis et en Asie. Notre vocation, c'est d'accompagner les clients pour le déploiement et le support des solutions Dassault Systèmes, puisque nous avons deux grands partenariats dans cette société Zenith Keonis. Le premier avec Dassault Systèmes, donc pour les solutions PLM, Product Lifecycle Management, et un grand partenariat aussi avec l'éditeur allemand SAP. Presque à peu près 1000 personnes dans le monde, on couvre donc 9 pays comme je le disais, et donc on travaille, nous, pour notre division qui nous occupe, Keonis, exclusivement, essentiellement avec l'éditeur Dassault Systèmes. Et pour vous donner quelques informations sur cet éditeur qui est quand même bien connu, donc je vais aller très très vite. Dassault Systèmes, c'est un des plus grands éditeurs de logiciels européens, le numéro 1 français. C'est à peu près presque 24 000 personnes. Donc c'est une très très grosse société dont le siège est à Vélizy en région parisienne et dont la vocation est de fournir des solutions logicielles scientifiques qui vont permettre de développer des solutions innovantes dans les domaines de l'engineering, du manufacturing et de la supply chain. Parlant de la supply chain qui nous occupe aujourd'hui, cette partie est couverte par une marque chez Dassault Systèmes qui s'appelle Delmia et qui est vraiment dédiée au monde du manufacturing et de la supply chain. Pour aller directement sur le point qui nous occupe aujourd'hui, à savoir donc la planification et l'ordonnancement en capacité finie, aujourd'hui, vous, clients, prospects, vous interagissez dans un monde, et nous aussi d'ailleurs, évidemment, perturbé, avec beaucoup de difficultés aujourd'hui suite à, donc on a connu le Covid, puis les différents conflits mondiaux, et l'arrivée du président Trump au pouvoir aux États-Unis génère un certain nombre d'incertitudes, et notamment dans la supply chain, puisqu'avec les droits de douane, ça a un impact direct sur ces aspects-là, sur les coûts des matières premières, on parle de l'aluminium, on parle de l'acier, mais c'est vrai aussi sur bien d'autres composants, le prix de l'énergie, etc. Vous interagissez avec des demandes, avec vos propres clients, avec des demandes volatiles qui peuvent évoluer très très rapidement. Ça nécessite une agilité de tous les instants pour répondre correctement à la demande, d'autant plus qu'au niveau des ressources, aujourd'hui, il est assez difficile de trouver du personnel qualifié avec un vieillissement de la population dans les secteurs industriels, quels qu'ils soient, et peu d'appétence pour les jeunes aujourd'hui sur les métiers de l'industrie. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de satisfaire, encore une fois, cette demande client avec les bonnes personnes au bon moment. Et tout ça dans un contexte d'inflation inflationniste qui est important et qui génère une grosse pression sur les coûts et sur la façon dont on doit gérer l'entreprise sur principalement ces aspects de planification qui sont très importants parce que stratégiques. Comment font nos clients historiquement? On a connu il y a quelques années les plannings papier ou muraux avec des fiches en T qui avaient quand même aussi comme caractéristique positive, je dirais, d'être très graphique, d'être très facile à lire, même si on voit encore ça chez certains de nos clients aujourd'hui ou chez certains de nos prospects. Donc c'est quelque chose qui a existé pendant et qui existe encore, de moins en moins, heureusement, parce que depuis, fort heureusement, donc, les ERP sont arrivés avec aussi leurs propres contraintes, et notamment, très souvent, une capacité de travailler à capacité infinie, ce qui pose certains problèmes. Et donc, beaucoup de clients ont complété les capacités de l'ERP par de multiples fichiers Excel pour justement faire cette planif et cet ordo, pour donner une vue un peu plus précise. Mais évidemment, la grande difficulté, c'est que ce n'est pas forcément intégré au système d'information, c'est assez statique, chronophage et avec source d'erreur, et surtout très siloté, on va dire. Donc aujourd'hui, il existe des solutions plus modernes, qu'on appelle des APS, Advanced Planning et Scheduling, dont Hortems fait partie. Aujourd'hui, je pense que à peu près 80% du monde industriel est encore sur les deux colonnes du milieu. Donc, et principalement sur celle de droite avec beaucoup de fichiers Excel.
Alors, le fichier Excel, évidemment, c'est quand même quelque chose qui est maîtrisé par la plupart des sociétés. Ça, c'est pas vraiment un souci. Par contre, on se retrouve avec des fichiers Excel qui sont très compliqués, généralement utilisés uniquement par celui qui l'a conçu, avec beaucoup d'interactions manuelles, quelque chose évidemment qui est très statique. Ça prend beaucoup de temps et ça laisse peu d'opportunités au planeur d'apporter sa valeur ajoutée sur son métier, qui est donc de gérer et d'optimiser un planning. Évidemment, c'est source d'erreurs. Plusieurs divisions dans l'entreprise ou services peuvent avoir leur propre fichier Excel, et donc évidemment c'est très peu, voire pas du tout collaboratif, et ça amène une priorité relative. On a souvent l'habitude d'appeler ça la planification acoustique. En gros, excusez mon langage, mais c'est celui qui gueule le plus fort qui a raison. Et c'est pas forcément celui qui doit avoir raison. Donc, pour répondre à ça, Dassault Systèmes propose une solution qui s'appelle Delmia Hortems, qui va permettre donc de planifier et d'ordonnancer en fonction des variations de la demande ou des aléas de perturbation, de production. Une personne qui manque le matin ou dans la semaine pour diverses raisons, ou un appro matière qui n'est pas satisfait, on va pouvoir réagir. Et les simulations qu'on va pouvoir faire dans ce planning vont pouvoir impacter des KPI que l'on voit ici, donc service client, le taux de productivité, l'adhérence du planning, les coûts, etc. Et donc, chaque décision que je vais prendre, chaque manipulation que je vais faire dans le planning va me permettre de voir quel est l'impact de ces décisions ou de ces manipulations sur les critères de décision qui sont juste en dessous. Je vais vous passer maintenant la parole à Guillaume, qui va vous illustrer ça de façon beaucoup plus précise. Bonjour, donc maintenant on va passer sur les parties pour illustrer les capacités fonctionnelles de l'outil et comment il apporte de la valeur dans le cadre de la planification et de l'ordonnancement. Donc il faut savoir que l'APS, Advanced Planning System, a plusieurs piliers qui sont les suivants. Un moteur de calcul à capacité finie qui optimise selon une stratégie de planification que l'on définit ensemble avec nos clients et qui est piloté par des indicateurs de performance. Ce moteur de calcul prend en compte également la complexité de votre cadre industriel et de votre production à travers la modélisation des contraintes machines, main-d'œuvre, disponibilité des approvisionnements, synchronisation des flux de production. Et à cela, à cette partie automatisée, on ajoute l'intelligence humaine, la personne qui a la connaissance métier. On ne modélise pas l'ensemble des contraintes, mais on modélise celles qui sont les plus dimensionnantes. Et derrière ça, on apporte un outil qui est un outil d'aide à la décision, qui permet de faire des simulations différentes et qui est nativement collaboratif et aussi ergonomique, puisqu'on peut avoir des vues à la personne et plusieurs personnes peuvent travailler en même temps sur un même plan de production. Donc maintenant, on va discuter un peu des différents systèmes et de l'offre logicielle pour cette APS. Il faut savoir qu'on a 3 principaux modules. Donc on a 2 modules et un turbo. Et le module de gauche, la MP, Manufacturing Planner, est celui qui est vraiment dédié à un exercice PDP. Celui tout à droite, PS, Production Scheduler, est dédié à une optimisation fine et un ordonnancement détaillé. Et à cela, on peut ajouter le 3e module qui est slash un peu un turbo, qu'on peut rajouter à n'importe lequel des deux, qui permet de synchroniser les flux produits finis, semi-finis entre eux, et également faire le lien avec le besoin client et la gestion de l'approvisionnement. Donc maintenant, on va faire un focus plutôt sur la partie Manufacturing Planner, la partie dédiée au module PDP. Donc le Manufacturing Planner, il regroupe des fonctionnalités collaboratives. On retrouve également la flexibilité de modéliser n'importe quelle ressource primaire et secondaire avec un suivi de la capacité en charge ou en quantité. Et avec ça, on vient apporter un moteur de calcul avec des fonctionnalités avancées de planification qui vont nous permettre de gérer des plans de capacité, d'effectuer du lissage de charges, notamment en lissant sur des phases amont ou aval une potentielle surcharge, en prenant en compte des machines alternatives. Et grâce à cela, grâce à cette identification des goulots d'étranglement, on va pouvoir s'engager sur des dates de livraison par rapport à un délai client. C'est-à-dire qu'on va avoir un plan qui est réaliste et réalisable, qui va nous permettre d'être plus précis dans notre engagement par rapport à des commandes. Et ce moteur de calcul, il est fait par rapport à une stratégie de planification bien précise. Certains clients, ça va être le besoin client puisqu'on est en make to order, il faut absolument livrer à l'heure et quitte à avoir certaines surcharges qu'on va venir combler ensuite, d'autres, il faut maximiser la productivité de l'appareil productif que l'on a. Donc, on va vraiment construire pour chaque client une stratégie de planification différente. Maintenant, on va voir une petite vidéo qui peut exprimer cette partie-là. Sur cette partie ici, on peut voir sur notre marge de gauche, on a certains centres de charge. Donc l'assemblage, un centre de charge de traitement thermique et ici des centres de charge plutôt milling. Et on a
notre horizon de temps qui est découpé en semaines. Et pour chaque horizon de temps, pour chaque petite maille qu'on voit ici, on a une adéquation charge-capacité entre la capacité que l'on a définie semaine par semaine pour nos ressources et la charge induite par nos OF. Et maintenant, si on lance la vidéo, on voit très facilement qu'avec cette vue-là, on peut facilement identifier les postes de charge qui sont goulot et donc les surcharges qui sont occasionnées par notre PDP. Donc là, c'est tout simplement l'intégration du PDP issu de l'ERP. On peut ensuite faire un nivellement automatique qui va lui permettre de lisser cette charge-là sur l'ensemble des périodes. Mais par contre, on gardera à l'œil l'indicateur de taux de service en haut à droite qui va sûrement être impacté puisqu'on va passer à capacité finie. Donc là, une fois qu'on a lissé la charge, on se rend compte que maintenant, on passe à capacité finie, c'est-à-dire on s'engage à un plan de production qui est réaliste par rapport à nos moyens de production. Mais par contre, on a du coup des alertes qui nous indiquent que potentiellement, on a dépassé notre taux de service, enfin, on a impacté notre taux de service, donc on a des alertes. Et quand il fait l'exercice de lissage, soit il décale la production, soit il lisse des ressources alternatives. Ensuite, une fois qu'on a fait cet exercice-là, comme vous pouvez le voir, là, on n'a que 2 indicateurs, mais on pourrait en avoir plus. On pourrait avoir la volonté également de faire des simulations plus poussées. Donc, c'est-à-dire, par exemple, augmenter la capacité disponible ou réduire notre besoin client ou augmenter notre niveau de stock, à faire venir des approvisionnements. On peut faire plein de cas de figure différents et ensuite comparer ces simulations entre elles. Donc là, c'est ce qu'on va voir tout de suite, où là, on a plusieurs simulations, comme on peut le voir là. On a l'encours, la capacité infinie, et plusieurs ensuite simulation 1, simulation 2, simulation simule 1, et on va pouvoir comparer les différentes simulations entre elles et choisir celle qui est la plus appropriée pour notre plan de production. Donc on est vraiment dans un outil qui permet d'automatiser une certaine prise de décision, mais à la fin, c'est un outil d'aide à la décision pour le planeur, qui lui reste le maître du planning. Maintenant, on va passer sur la phase suivante, où on va se concentrer sur le module SRP, qui est un turbo qu'on peut rajouter soit à celui MP, soit à celui PS. Et celui-là permet, en se greffant à l'un de ces 2 modules, d'apporter une synchronisation par rapport aux appros, synchroniser également les différents niveaux de nomenclature entre produits finis et semi-finis, et synchroniser par rapport aux besoins clients et ou des niveaux de stock cibles que l'on doit créer. C'est-à-dire qu'à travers ce niveau-là, soit on peut tout simplement effectuer le lien par rapport aux OF existants, soit on peut même générer les propres OF par rapport aux besoins clients et du coup lancer un calcul MRP à capacité finie et optimisé. C'est-à-dire qu'à travers ce module-là, on va venir récupérer les prévisions et les commandes clients et on peut mettre en place des règles de netting par article, par famille article, pour ensuite faire des calculs MRP, ce qui va nous permettre d'avoir des ordres, des work orders qui, eux, sont optimisés puisqu'ils vont être aussi en même temps positionnés sur nos machines et sur nos ressources, qui va faire qu'on va pouvoir lancer un calcul MRP à capacité finie. Et en même temps, lorsqu'on fait ce rapprochement des besoins, on rapproche par rapport au mouvement d'appro et par rapport aux besoins clients. Et de même, là, on a parlé beaucoup de la production, le lien avec le besoin client et la partie appro, mais même au sein de la production, on va pouvoir synchroniser les différents liens de nomenclature entre les différents niveaux de semi-fini et le niveau de produit fini. L'idée, c'est qu'à travers cet outil, on va avoir un calcul MRP qui surpasse les limitations d'un calcul qui se fait dans un outil ERP. Pourquoi? Parce que l'outil ERP ne prend pas en compte les contraintes de production, ne prend pas en compte la capacité finie de vos ressources, et aussi on n'a aucune synchronisation dynamique entre les besoins. C'est-à-dire que si on déplace manuellement en ordre de semi-fini, il faut ensuite manuellement retravailler le produit fini. On travaille niveau par niveau. Et aussi, évidemment, on n'a pas de simulation. Maintenant, on va regarder une vidéo de cet outil-là. Donc là, on est sur le même plan de production et on peut visualiser qu'on a pris en compte ici pour un produit fini les différents niveaux de nomenclature. On a géré des liens de production entre ces différents niveaux de nomenclature. Et lorsqu'on en bougeant, on décale également la production en amont. Donc là, par exemple, ça n'a pas eu d'impact. Mais ici, là, on va pouvoir visualiser simplement, si on prend du retard à un niveau semi-fini, l'impact que ça va avoir au niveau du produit fini. Idem, lorsqu'on fait ces manipulations-là, ce plan de production, on met à jour nos KPI en même temps. Là, pour le lien par rapport à la commande, on fait une visu sur un article, on peut voir qu'on prend en compte dans le besoin du client les commandes clients et les prévisions. Donc ça, c'est notre besoin total. Par rapport à ça, on a nos ordres de fabrication qui sont dans le système et ce qui nous permet d'avoir une vue du stock projeté. Donc là, par exemple, pour un article de produit fini, par rapport à des niveaux de stock. Ici, on peut voir que les OF qui ont été générés respectent justement ces niveaux de stock cibles
Et aussi, lorsque la puissance du calcul, c'est que par exemple ici, on vient modifier le besoin, le multipliant pour 125, on voit l'impact directement sur la consommation de notre produit fini et donc comment, par rapport au niveau de stock, il est inférieur. Ici, on est capable de lancer le calcul MRP uniquement pour un article. Donc là, de matcher le besoin client avec la production pour justement créer au mieux notre politique pour les produits finis. Et ça, en plus, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait ces étapes-là et qu'on génère des ordres de fabrication, on le fait à capacité finie. C'est-à-dire qu'on va vraiment le planifier sur les ressources. Donc ça, c'est vraiment la puissance de l'outil. Maintenant, on va se concentrer on va aller à la suite sur la partie ordo, et qui est pour moi mon module préféré, où là, vraiment, on va être dans une logique d'ordonnancement. C'est-à-dire qu'avant, on était dans une gestion de charge-capacité, c'est-à-dire on modélisait la charge et la capacité de certaines ressources sur une certaine maille de temps, et on effectue un lissage. Là, on va aller sur ces ressources et on va les planifier, les séquencer une à une. On va vraiment rentrer dans l'optimisation fine de ce séquencement pour justement gagner du temps et en même temps piloter ce séquencement par rapport à des KPI. Donc là, la question qu'on se pose avec cet outil-là, c'est comment optimiser le court terme à travers un ordonnancement à capacité finie, à travers la visualisation d'alertes sur des contraintes flexibles, c'est-à-dire qu'on peut activer ou non des contraintes, par exemple, de disponibilité matière, de disponibilité de main-d'œuvre, d'affectation opérateur. Et également, on va proposer une optimisation des temps de réglage et regroupement des lots, des campagnes, pour minimiser les temps de non-valeur ajoutée. Cela permet justement d'avoir une calculatrice, un calcul automatique qui propose des campagnes qui prennent en compte votre stratégie de planification. L'idée, c'est toujours de trouver la campagne et le mix produit qui répond dynamiquement à votre besoin client qui, lui, évolue et peut évoluer tous les jours et qui prend en compte également vos aléas de production, mais en même temps qui optimise les séquencements pour réduire les temps de changement. Et évidemment, on garde, comme dans l'autre module, les contraintes multiples, c'est-à-dire les contraintes de disponibilité de machines, de main-d'œuvre. On peut aussi intégrer des notions de contraintes de stock et d'approvisionnement, et on synchronise les niveaux de produits finis et de semi-finis. Et aussi, on garde des fonctionnalités collaboratives. Donc là, maintenant, on va regarder une petite vidéo de l'outil. Je vais le mettre sur pause très rapidement, puisqu'on peut voir que pour ces différentes ressources-là, plutôt que d'empiler et d'avoir une charge sur une certaine maille de temps, ici, on a les différentes ressources et on voit qu'on vient séquencer les opérations les unes après les autres. On vient véritablement avoir une optimisation du séquencement. On peut voir qu'entre certains, là par exemple pour la machine grinding, vous pouvez voir sur cette fraiseuse, on va avoir des petites gommettes qui représentent les temps de changement entre les différentes campagnes. Et ça, ce sont des temps de changement qui sont basés sur des matrices de calcul de temps de changement qui sont calculées en dynamique. Et là, par exemple, lorsqu'on vient modifier notre calendrier machine, ici pour intégrer une maintenance ou une casse machine, là, sinon ça pourrait être pour passer sur un calendrier 2/8, 3/8, etc. Donc là, on a l'impact qui est effectué directement. On peut visualiser également des alertes sur nos indicateurs de performance. Et là, en tant que planeur, on va avoir la possibilité de réordonnancer manuellement le séquencement, notamment en utilisant des machines alternatives, ou sinon d'utiliser le calcul automatique. Donc là, on vient de cliquer dessus. Et là, on va se rendre compte que là, on va, par rapport à notre stratégie de planification, on va réordonnancer tout le planning pour le réoptimiser. Et on voit que là, par exemple, on a des résultats qui sont très intéressants et qui sont très rapides. Et on va pouvoir piloter sur quelle partie du planning on effectue cette partie-là. C'est-à-dire, on a des notions de période figée pour induire une stabilité du planning et avoir le calcul automatique sur une autre partie de l'horizon. Mais ça, c'est un outil qui est très puissant, qui permet d'être réactif par rapport aux aléas. Et du coup, ça termine notre présentation assez brève des trois principaux modules de la suite software d'Almia Hortels. Merci Guillaume. Question qu'on a aussi régulièrement quand on propose ce genre de solution, c'est quel est le retour sur investissement de ces solutions? Généralement, on constate assez souvent avec nos clients qu'on est autour de 1 an, voire moins, de retour sur investissement parce que ça apporte énormément de gains. Vous en avez une illustration assez rapide. Et là, on a une diapo qui est assez ambitieuse, on va dire, parce que pour être très honnête avec vous, on n'a aucun de nos clients qui enregistre les gains qui sont actuellement affichés sur les 7 piliers qui sont indiqués ici. Par contre, chacun de ces piliers, pour certains clients spécifiques,
sont des chiffres réels. Et donc, c'est très important, nous, quand on démarre aussi les projets avec nos clients, de savoir quels sont les axes d'amélioration que le client vise. Est-ce que c'est son taux de service? Est-ce que c'est les réductions des stocks, etc. Et on va voir justement tout à l'heure que ça a un impact majeur sur cet aspect-là avec un retour client. Donc voilà, en amont, on réfléchit ensemble et vous nous direz sur quels actes vous voulez principalement travailler. Ce qu'il faut retenir principalement de cette présentation et de ces outils APS de manière générale, c'est que ça va permettre surtout de s'engager vis-à-vis de votre client sur des dates fermes. Et ça va permettre notamment aux populations commerciales de devenir, entre guillemets, plus fiables et d'assigner en tout cas les bonnes priorités. On a des clients qui sont dans le monde aéronautique et qui ont des contraintes notamment financières, de pénalités s'ils sont en retard. Ça permet vraiment de réagir par rapport à ça. De réduire aussi les délais, puisque la synchronisation des différentes activités, comme on l'a vu avec le module SRP, permet d'avoir justement une parfaite vision des différentes interactions entre les centres de charge et les productions qu'on a réalisées, et on va pouvoir optimiser et réduire les délais de livraison des produits finis ou semi-finis. De même, au niveau des stocks et la gestion des matières premières et des work in progress, ça va permettre justement de synchroniser au plus proche les appels matières en fonction des besoins du planning. Donc ça aussi, ça permet évidemment d'avoir des gains qui sont assez significatifs. Pareil aussi, on va tenir compte, comme vous avez pu le voir aussi, des contraintes de main-d'œuvre et de disponibilité des machines. Et donc ça encore, ça va nous permettre d'optimiser l'utilisation des ressources existantes. Et puis, encore une fois, d'aide à la décision. Est-ce que j'ouvre ce week-end pour satisfaire une demande particulière? Est-ce que je passe en 3-8? Est-ce que je fais appel à de la main-d'œuvre, à de la sous-traitance? Ou est-ce que je déploie une autre fabrication sur une autre usine, par exemple? Évidemment, et tout l'objectif est de gagner du temps et de remettre de la sérénité dans la fonction planning qui va permettre donc aux planeurs de prendre plus de temps pour délivrer de la valeur et donc d'avoir, au travers de ce type d'outils, de l'aide à la décision et de prendre, par rapport aux simulations qu'on a vues tout à l'heure, la meilleure décision compte tenu du contexte dans lequel évolue la société. Quelques retours clients qui sont justement dans ce cas-là assez intéressants. On a des clients qui sont dans différents domaines. Hein. Le gros avantage de ces solutions type Hortems, c'est que ça couvre aussi bien les besoins de sociétés qui sont dans le discrete manufacturing que dans le process continu. On a des clients dans le monde de l'aéronautique, dans le monde du transport, principalement dans le monde de l'automobile, beaucoup de clients dans le monde industriel, mais aussi beaucoup de clients, et particulièrement chez nous, Keonis, dans le monde de la pharma et de la cosméto et dans les biens de consommation, notamment en agroalimentaire, et puis spécifiquement dans un domaine qui est très bien couvert, qui est le domaine du câble. Mais bon, ça ne concerne finalement que peu de gens, donc une couverture vraiment exhaustive des capacités d'Hortems dans différentes industries. Et un retour client qui était assez intéressant, notamment suite à l'épidémie Covid-19 de Delpharm, qui est un CDMO qui couvre beaucoup de besoins et on en parle beaucoup en ce moment, sur la réindustrialisation des moyens de fabrication des médicaments en France. Et donc, c'est un client Hortems qui a beaucoup utilisé justement cette solution pendant le Covid, puisque vous vous souvenez qu'on avait des problématiques de distanciation sociale et puis de commandes qui étaient à satisfaire quand même au niveau de la production. Avec ces simulations-là, ça leur a permis d'utiliser au maximum et d'optimiser la dispo des ressources et leur usage pour maintenir un taux de production et de productivité qui était de 90%, sans avoir fait aucun ajustement sur les ressources. Donc, sans aide extérieure, ils ont pu maintenir ce taux de productivité. Donc, c'est des outils qui sont très pratiques lorsqu'il y a des crises et lorsque ça demande de l'agilité, comme je le disais tout à l'heure en préambule, lié au fait que on a des problèmes d'appro, des problèmes de coûts matière, et en fonction donc de ces priorités qu'on donne ou de ces évolutions de priorités, du jour au lendemain, on va passer d'une priorité de ressources, de problématiques de ressources, à une problématique d'appro, et on va pouvoir très très vite réagir en fonction des contraintes qui vont induire le meilleur planning possible. Je vais vous passer maintenant une petite vidéo d'un retour client. Donc, c'est une société qui s'appelle Eurowipes, qui est dans le centre de la France, qui appartient au groupe Anjac et qui fait des lingettes imprégnées et qui est un client de cette solution et qui va vous délivrer un petit retour d'expérience.
Je suis désolé, je crois qu'il y a eu des petits problèmes de son, donc fort heureusement, c'était sous-titré. Donc j'espère que vous avez pu suivre le témoignage de Sophie. Juste pour conclure aussi, donc Dassault Systèmes donc fournit cette solution Delmi Hortems avec une révision majeure, une révision annuelle, pardon, avec beaucoup d'ajouts de fonctionnalités. Mais aussi, on arrive maintenant avec des solutions qui sont très orientées, comme on appelle next generation, et notamment avec l'introduction de l'intelligence artificielle, puisque dans les versions maintenant qui sont disponibles, on a la capacité d'avoir de l'analyse, en tout cas très pertinente, du planning et pouvoir l'augmenter, la capacité de calcul de ces plannings pour trouver vraiment la solution optimale, non plus avec, comme on l'a vu tout à l'heure, des simulations et des impacts sur des KPI, mais à l'inverse, excusez-moi, piloter le planning en fonction d'objectifs qu'on va lui demander d'atteindre. Et donc, il va chercher la meilleure solution par rapport à cet objectif pour donner un résultat. En termes de machine learning aussi, ce qui est disponible aujourd'hui, c'est une vérification de l'adhérence du planning, et notamment, c'est principalement pour des clients qui sont déjà équipés d'Hortems et qui ont déjà un batch ou un enregistrement régulier des différentes plannings pour mesurer l'adhérence. Et donc, de comparer entre le résultat et ce qu'on avait prévu en termes de forecasting sur le planning, et de vérifier et de comprendre pourquoi il y a eu des déviations. Donc, le logiciel va être capable de faire ces analyses et de vous proposer des axes correctifs. Donc, en disant, ben voilà, tel planning il y a eu tel problème sur le planning de contraintes, etc. Et donc, maintenant, avec ces nouvelles fonctionnalités, ça va amener potentiellement du prédictif, puisque le système, automatiquement, quand il va générer son planning, il va pouvoir vous dire, attention, on est sur un chemin pour faire une production de telle façon et on va dériver. Et donc, automatiquement, il va pouvoir vous proposer différentes modifications sur différentes composantes pour dire, voilà le meilleur planning qu'il faudrait mettre en place pour revenir sur un chemin vertueux, compte tenu de ce qui s'est passé dans le passé. Voilà. Donc, ça met fin donc à notre présentation. Je crois qu'on est pile à l'heure. Donc, merci pour votre participation et pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez toute question au travers de cette magnifique solution Delmi Hortems. On est évidemment à votre disposition pour discuter de ces sujets-là avec vous. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis donc à très bientôt.